quel est le motif de votre présence ici? Nous avons appelé à manifester aujourd'hui pour le retrait du projet de loi de la réforme Cuvillier qui va exploser l'entreprise historique SNCF en 3 entités, en 3 entreprises différentes. Et vous êtes, il me semble, le seul syndicat à demander le retrait. Voilà, alors certains syndicats sont pour demander une bonne réforme, amender cette réforme. Nous, on pense que cette réforme n'est ni amendable ni négociable, et donc il faut demander le retrait de cette réforme. Et par ailleurs, on est pour le retour au monopole public d'État, c'est-à-dire à ce que existait la SNCF avant 1997, avant que n'existe RFF. Donc pour ça, il faudrait sortir de l'Union européenne? Écoutez, sortir ou pas de l'Union européenne, ça c'est aux politiques de le décider, mais nous en tant que cheminots, en tant que syndicalistes, comme je le dis souvent, ils nous parlent de réforme euro-compatible. Nous on n'est pas euro-compatible, on est statut compatible, c'est-à-dire qu'on a un statut, on veut le défendre. D'accord. Parce que là, si j'ai bien compris, c'est au nom du libéralisme que l'entreprise se sent de... Tout à fait, ils veulent ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise demain pourra faire circuler des trains privés, y compris des trains de voyageurs. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur le fret, avec les nombreux incidents et accidents du fret, on risque de le voir demain au niveau des voyageurs. On sera obligé de passer par la grève justement pour faire aboutir cette revendication essentielle. Et vous pensez en restant dans l'Union européenne et donc en devant justement maintenir un libéralisme, ça pourra aboutir? Si vous voulez, l'Union européenne et son cortège de directives, notamment la directive qui a fait la création de RFF, la 91 et 440, nous on est pour l'abrogation de toutes ces directives. Et donc, Union européenne ou pas, nous on est pour le retrait de ce projet de loi. D'accord. Une petite dernière question qui peut être un petit peu hors sujet, mais qui fait actualité. Ça concerne justement l'information donnée par le Canard enchaîné, ouais, concernant justement la SNCF, ouais, qui a... Oui, avant 1997, RFF n'existait pas, il y avait un monopole public d'État, ce genre d'incident, on va dire, qui va quand même coûter cher, et puis il y a 1300 quais, je crois, à raboter, n'aurait pas existé puisque c'était la même entreprise qui était à la fois le propriétaire des voies et l'exploitant. Donc nous, on est pour un retour au monopole public d'État. C'est parce qu'il y a trop d'externalisation Tout à fait. Et RFF est une entreprise extérieure à la SNCF qui gère maintenant toute l'infrastructure. Et donc la SNCF est un opérateur au même titre que les autres opérateurs. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Parce que le gouvernement avait dit, au regard des dysfonctionnements, nous allons réunifier le système ferroviaire. Au final, il nous présente une réforme qui va plus vers l'éclatement du système ferroviaire que vers une réunification. Deuxième élément fondamental, c'est que cette réforme n'est absolument pas financée. Que ce soit la dette ou que ce soit les investissements nécessaires pour rénover le réseau ne sont pas contenus dans la réforme, si ce n'est par la productivité et par la hausse des tarifs pour les usagers. Troisièmement, forcément, on profite de la réforme et de préparer l'ouverture à la concurrence pour remettre en cause les droits sociaux des cheminots, leurs conditions de travail, le statut. Et puis quatrièmement, ça fait nous des années que nous disons le fret ferroviaire est en plein déclin. C'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu sociétal, et cette réforme ne contient pas un mot pour redévelopper le fret ferroviaire. À partir de ces 4 éléments, nous disons au gouvernement, ce n'est pas cette réforme-là qu'il faut, c'est une autre réforme qui soit financée, qui réunifie réellement le système. Alors je sais que la CGT a proposé une réforme. En quoi elle change de l'actuelle? La proposition que fait la CGT, qui s'appelle la voie du service public SNCF, propose de réintégrer l'ensemble des cheminots dans une seule et même entreprise. Nous avons fait aussi des propositions de financement à partir des taxes poids lourds, à partir des taxes des transports aériens sur le territoire intérieur, à partir de la taxation des autoroutes, mais aussi à partir d'économies. Puisque nous
faisons des propositions sur l'organisation de la production en mutualisant les moyens entre activités pour réaliser des économies substantielles. Et puis, forcément, nous disons que c'est l'occasion aujourd'hui de créer les conditions d'un cadre social applicable à tous les cheminots du rail, basé sur le cadre social des cheminots de la SNCF. Et forcément, nous, dans notre réforme, nous avons mis un volet ferroviaire en faisant des propositions pour développer le transport de marchandises par rail. Qu'est-ce que vous pensez de la FO qui veut, elle, je crois, supprimer simplement la réforme, si je ne dis pas de bêtises, pas la réformer, je veux dire. Mais retrait n'est pas une solution. Le système actuel ne fonctionne pas mieux. Le système actuel, nous le voyons tous les jours, n'est pas un système qui fonctionne bien. RFF, SNCF. Donc retrait, ça signifierait le statu quo. Et les organisations syndicales qui sont là aujourd'hui ne veulent pas le statu quo, mais veulent réellement une réforme qui réponde aux besoins de la nation en matière de services publics. Moi, je suis venu témoigner de la solidarité de toute la CGT auprès des cheminots dans le cadre de leur journée nationale d'action qui vise à faire en sorte que la réforme du ferroviaire telle qu'on nous la prépare ne se mette pas en œuvre. Oui, parce que là, en fait, la SNCF va être divisée en 3 entités, si je comprends bien. Oui, il y a 2 épiques, plus une épique de tête. Et est-ce que c'est lié avec les réformes de l'Union européenne, que demande l'Union européenne? Ça rentre dans le cadre des objectifs que s'est assigné la Commission européenne. En fait, il y a à la fois la France et en même temps la Commission européenne qui veulent l'ouverture à la concurrence, et dans ce cadre-là, ils procèdent à des modifications juridiques de l'entreprise SNCF.